Dernier rendez-vous de la journée ici à Chalais-en-Charente sur Noa. Nous avons quitté le centre-ville du village pour venir ici dans une exploitation agricole pour vous parler de la spécialité qu'est le veau de Chalais. Et pour cela, on va aller rejoindre un jeune retraité de l'élevage, Joël Motti. Bonjour Joël. Bonjour. Alors déjà, nous sommes où ici? Alors on est chez monsieur Cholot, Stéphane Cholot, un jeune éleveur plus jeune que moi, mais surtout il a une fille qui va reprendre la suite dans quelques années. Donc c'est bien de promouvoir les suites, les transmissions et l'installation. Alors on ira le voir juste après. Alors justement, parlez-nous vous un peu du veau de Chalais. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ce veau? Ça a démarré dans les années 90, on faisait déjà cette production depuis les parents, les grands-parents et tous les éleveurs en faisaient. Et on avait une qualité, pour moi, irréprochable. Donc ce veau de Chalais, il est blanc, tout simplement parce qu'il est produit sur des territoires calcaires. Alors quand on dit blanc, c'est pas, oui, la viande. La viande est blanche, et tout simplement parce qu'il boit du lait à 100%, et du lait de vache, TTOP, et matin et soir, et voilà, quoi, c'est un produit de haute qualité, on va dire. Et donc là, je sais actuellement, vous êtes à la recherche de l'appellation d'origine contrôlée. Vous êtes dans les dossiers. Ça fait déjà 7-8 ans qu'on a démarré cette démarche d'appellation de cette AOP pour prouver que ce produit sort de l'ordinaire, et il n'y en a pas beaucoup en France, sans être chauvin. Merci Joël, justement vous parliez d'éleveurs, mais on va aller voir Stéphane et Amélie, sa fille. Allez, suis-moi Alex. Bonjour Stéphane, bonjour Amélie. Alors vous êtes combien d'éleveurs en tout sur la propriété veau de Chalais? Sur la propriété ici Non, sur le veau de Chalais en général. On est une petite dizaine. Une dizaine d'éleveurs, oui. Et donc du coup, vous, ça fait combien de veaux à l'année en moyenne? Une cinquantaine. Ouais. Et donc la spécialité, justement, ce que disait Joël, c'est que vous les emmenez à la mer? Exactement. Matin et soir, les mères rentrent actuellement à Saut-Pré, aussi bien la journée que la nuit. Et le matin, on les rentre, on les bloque donc dans les cornadis. Et on prend veau par veau avec un licol et on les emmène tété. Un licol. Moi, j'ai lu le guide du veau de Chalais avant de venir. Donc le licol, c'est... C'est ça. Vous faites donc voir à la caméra ce qu'est exactement un licol, comme ça au moins on voit c'est une petite corde en fait qui permet Ça passe derrière les oreilles, ça passe sous le museau, on serre un petit peu, il est tenu. Voilà. Et vous l'emmenez directement. Donc en gros, ça demande quand même du travail, parce que ça veut dire qu'il faut être tous les jours, matin et soir, pour nourrir les veaux. Exactement, matin et soir, tous les jours. Et vous, Amélie, en fait, l'envie de venir, de reprendre un peu la succession de votre père, c'est venu de quoi? Alors moi, depuis toute petite, je l'ai toujours suivi sur l'exploitation et tout ça, donc c'était assez naturel, ça m'a toujours plu, voilà. Donc là, et l'avantage du veau de Chalais par rapport à un autre veau, donc on l'a dit, il a une viande blanche, mais il y a peut-être un argument supplémentaire, non? Non, après c'est une tenue, une mode de conduite aussi, d'élevage, qui est complètement différente. C'est très régulier, c'est tous les jours, toute l'année, matin et soir. Elle va se faire dévorer là. Oui, je pense que c'est ça. Donc, et puis on est beaucoup plus proche des animaux. Les animaux sont plus doux, matin et soir on est avec eux. C'est un élevage, plus plaisant. Merci Amélie, merci Stéphane et merci à Joël de nous avoir conduits ici dans cette exploitation de Chalais. On se retrouve prochainement pour une nouvelle destination en Nouvelle-Aquitaine. Bye bye.